Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo j'aimerais vous parler des miracles de l'écriture. Il y a quelques années j'ai découvert tous les bienfaits que pouvait avoir l'écriture. Ou plutôt j'ai redécouvert parce que comme beaucoup de petites filles j'avais dans le temps un journal intime où j'écrivais beaucoup de choses, donc tout ce qui me contrariait, ce que je voulais, etc. Passé un certain âge, bon, on sent que c'est un peu ringard, donc on laisse ce journal intime de côté. Et pourtant, on ne devrait pas, parce que vraiment, j'ai redécouvert à travers des lectures, etc., les bienfaits de l'écriture. Donc moi, je vous recommande de reprendre un journal intime, de vous racheter un journal intime ou de prendre un petit carnet, un petit cahier que vous allez glisser dans votre table de nuit. Et le soir, une fois que vous avez couché les enfants, que vous êtes tranquille dans votre lit avant de vous endormir, écrivez. Écrivez dans ce petit carnet toutes vos colères de la journée, vos peurs, vos angoisses, tout ce qui vous a fâché, etc. Et vraiment, défoulez-vous, utilisez vos propres mots, dites tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez sur tout le monde, dites-le comme vous le pensez. Parce que ça doit être pour vous. Personne ne doit le lire après. C'est pas une lettre, là, c'est vraiment de l'écriture pour soi-même. Et vous allez voir le bien que ça fait. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui ont peur que le conjoint ou les enfants tombent sur ce carnet. Alors moi ce que je fais, si vous savez le faire également, c'est que j'écris en écriture rapide, genre sténo. Donc comme ça personne ne peut comprendre, en tout cas sous mon toit. Après, si vous n'avez pas cette possibilité-là, l'autre possibilité c'est d'écrire donc, tout ce que vous voulez. Et à la fin, tout simplement, vous déchirez la feuille et vous la jetez à la poubelle. Parce qu'une fois que c'est posé sur le papier, ça fait déjà du bien, pas la peine forcément de le garder. C'est un peu comme si vous aviez un gros sac à dos que vous portiez de 20 kilos sur le dos, et quand vous le posez, voilà, vous vous sentez mieux. Et bien là, vos problèmes de la journée, vos angoisses, vos colères, etc., vous les avez posés sur le papier, donc c'est plus dans votre tête. Et vous verrez que déjà, ça va beaucoup mieux. Ensuite, l'autre méthode d'utilisation de l'écriture, c'est la technique de la lettre. Alors en particulier, si vous êtes fâché avec quelqu'un, peu importe les causes, donc vous êtes fâché avec quelqu'un, un membre de votre famille, un collègue, un ami, depuis longtemps, et que vous n'arrivez plus à vous parler, alors ça peut être pour des choses plus ou moins graves, écrivez à cette personne, à destination de cette personne, une lettre. Il faut bien suivre l'ordre les différentes étapes de la lettre. Tout d'abord, en premier, vous allez mettre bien décrire ce qui s'est passé. Voilà, en telle année, à tel jour, il s'est passé ceci, cela. Vous décrivez. Ne soyez pas dans la critique, ne dites pas tu as fait ci, tu as fait ça. Décrivez le plus clairement et objectivement possible. Ensuite, vous allez dire votre ressenti. À ce moment-là, je me suis sentie humiliée, ou j'ai ressenti de la colère, j'ai ressenti de la peur. Expliquez voilà, votre ressentiment. Et enfin, donc ça peut être plus ou moins long, hein, ça peut faire une demi-page comme ça peut faire 3 pages, en fonction de ce que vous avez sur le cœur. Et pour terminer, vous allez dire à cette personne ce que vous attendez d'elle. Alors ça peut être des choses très variées, hein. J'attends de toi que tu me recontactes. Ou alors ça peut être au contraire, je n'attends rien de toi et surtout je ne veux pas que tu reprennes contact avec moi. Voilà, ça peut être ça aussi, lui dire qu'on n'attend rien et qu'on veut couper les ponts et qu'on ne veut plus jamais le revoir. Ensuite, à cette lettre, vous avez plusieurs possibilités, une fois que vous avez écrit cette lettre. Ça dépend de l'enjeu. Si vous sentez que ça va faire plus de mal à la personne qui va la recevoir que vous, ça vous fait du bien, vous me suivez, ça fera plus de mal à l'autre que moi, ça me fait du bien, ne l'envoyez pas. Mais plutôt déchirez-la, brûlez-la. Mais déjà le fait de l'avoir écrit, vous verrez que vous vous sentez beaucoup plus léger. Ça fait vraiment du bien et peu importe la longueur, ça fait vraiment du bien. Même si vous ne l'envoyez pas, vous n'avez plus ce problème sur le cœur. En revanche, si vous pensez que ça va amener quelque chose ou vraiment que vous ressentez le besoin d'envoyer à cette personne parce que de toute façon, vous ne voulez plus en entendre parler et en même temps, vous voulez lui dire la vérité, envoyez la lettre. Vous la postez, vous la déposez dans la boîte aux lettres comme vous voulez, envoyez-la. Mais vraiment,
ça vaut 10 séances chez le psy, cette technique. Ça libère et vraiment, c'est un travail profond. Voilà. Après, dans le quotidien, pour finir, même si vous n'avez pas de gros problèmes, de gros soucis sur le cœur, je vous recommande vraiment de prendre ces 5 toutes petites minutes tous les jours, dans votre lit ou même à votre pause déjeuner, comme vous voulez, comme vous le sentez, le matin, voilà, peu importe, prenez 5 petites minutes pour écrire pour écrire tout ce qui vous tracasse, vos colères, vos inquiétudes, etc. Et terminer par 3 choses que vous avez appréciées dans la journée. Vous marquez, voilà, j'ai aimé donner le biberon au tout petit, j'ai apprécié ce moment, j'ai apprécié la balade en forêt. Mettez 2 ou 3 choses que vous avez vraiment appréciées dans la journée. Merci de votre attention et à bientôt.